À la une de cette édition sur Béni TV, la chaîne de Ta Grâce Religion Côte d'Ivoire. La première convention nationale des églises ambassades des miracles du bishop Ouattara Mohamed Idriss a battu son plein ce week-end. On en parle dans cette édition. Religion toujours en Côte d'Ivoire, moment d'impact prophétique s'est fait enregistrer au ministère de la puissance de l'évangile Bethel. Il s'agira aussi de parler d'une charte de transition pour le Burkina Faso dans cette édition. La protection divine de notre Seigneur Jésus-Christ est plus certaine et efficace que tout. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à cette édition d'information. La première convention nationale des églises ambassade des miracles du bishop Ouattara Mohamed Idriss, dans le déroulement de son programme, a connu un moment particulier ce week-end avec une action symbolique et forte par le père spirituel de Ouattara Mohamed Idriss, l'apôtre Pangui Konon Bernard. Il a donné la liberté spirituelle à son fils pour exercer en toute tranquillité son ministère. Mireille Konon, Agathe Yapo. Tournant important dans cette toute première convention nationale des églises ambassades des miracles de Côte d'Ivoire. Un moment fort, rempli de symboles et d'émotions. Avec l'apôtre Pangui Konon Bernard, leader des églises Béthanie et père spirituel du bishop Ouattara Mohamed Idriss. Le père spirituel devant l'Assemblée a rendu la liberté spirituelle à son fils pour exercer en plein temps son ministère, tout en lui donnant sa bénédiction pour une mission glorieuse. Nous déclarons que Dieu t'accompagne, que Dieu soit avec toi. La chose que je vais te laisser, Jésus a dit, ce que j'ai fait, vous allez faire de même. Et vous allez faire plus grand. Fais plus grand. Comme le Seigneur te dit. Et à cause de la grandeur, comme je t'ai toujours dit, que Dieu entend de manifester à toi, sois humble, reste petit. Quand les hommes t'élèveront, te feront grand, dans ton cœur et devant les aînés, devant tout le monde, sois petit. Et Dieu t'élèvera plus. Dans le nom de Jésus. Une action et des paroles de bénédiction qui touchent le Fils envers celui auprès de qui il a tout appris et aujourd'hui matérialisé par le ministère dont il est le leader. Il y a un seul mot que je voudrais dire à l'endroit de mon père, de ma mère, de mes frères et de Papa Ouli. Je voudrais vous dire merci de tout mon cœur. Je savais que mon père m'aimait, ça, je n'en doutais pas. Mais me donner la bénédiction qu'il donne à son fils aîné dans la chair démontre combien de fois il m'a aimé. Et ma prière, c'est que Dieu... Oui, tu peux acclamer pour ça. Ma prière, c'est que Dieu me rende capable de l'honorer comme un fils honore un père. Et c'est toute ma prière, que Dieu me rende capable de l'honorer jusqu'au bout. Lui et la famille qu'il m'a donnée. Au nom de Jésus-Christ. Autre moment fort, c'est également la cérémonie d'ordination d'une quinzaine de pasteurs et diacres. Dans les églises, ambassades des merveilles, sous l'ombre de bishop Mohamed Ouattara, possédez cette terre, suivez ses instructions, ne défiez pas la vision, ne défiez pas le message, ne défiez pas les directives. Allez et réussissez. Amen.
Notons que la première convention nationale des églises ambassades des miracles a pris fin ce dimanche. Durant cette convention, qui est à sa toute première édition, l'onction de Dieu était présente. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Les fidèles des églises ambassades des miracles restaurées sont désormais prêts, rangés en ordre de bataille pour porter l'évangile aux extrémités de la terre. Amen. Quelques réactions à présent au micro de Mireille Conan. Dis-moi, l'homme de Dieu que tu as rencontré, et je te dirai le changement de ta vie, dans ta vie. Quand l'homme de Dieu du nom de Saül a rencontré Samuel, il est devenu un autre homme. David a rencontré Samuel, il est devenu un autre homme. Quelle onction tu as touché et comment ta vie est-elle changée? Bishop Ouattara, selon les témoignages que j'ai écoutés, a rencontré Pangui Bernard, son onction l'a touché et voilà le résultat que nous avons. Vous aussi, vous pouvez faire autant. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, j'ai fait l'historique de ma marche avec le Bishop Ouattara parce que aujourd'hui, j'ai décidé officiellement de le libérer pour faire le ministère qu'il sentait dans son cœur. Au départ, je voyais autrement, mais au fur et à mesure, j'ai été convaincu de le lâcher entièrement, de ne pas le maintenir, de le lâcher pour qu'il fasse le ministère qui brûle en lui. Et comme c'est le royaume de Dieu que nous cherchons, le règne de Dieu en Côte d'Ivoire que nous cherchons, qu'il soit Béthanie, qu'il soit ambassade de Christ, ambassade des miracles, l'essentiel c'est qu'il prêche Jésus-Christ crucifié, la parole de Dieu non frélatée, afin que les hommes et les femmes soient sauvés et rentrent au ciel. C'est une extension aussi de mon ministère et du ministère des Pères, de qui je détiens l'onction. Donc j'ai décidé en ce moment d'agir ainsi d'une manière prophétique et d'une manière officielle devant ses fils et ses filles et devant toute la nation aussi. Voilà. Le ministère de la puissance de l'évangile MPE Bethel a organisé un moment d'impact prophétique. Comme je vous l'avais annoncé dans les titres, un thème accompagnait ce moment. Il s'agit de Ton ennemi sera ton griot. Le reportage est signé Christian Omer Brio à Gadiapo. Ton ennemi sera ton griot, tel est le thème exploité et décortiqué ce samedi 8 novembre 2014 au ministère de la puissance de l'évangile, en abrégé MPE, dirigé par le révérend Eric Oyo. Le programme dénommé Espace Impact prophétique, tempête de prière présenté par le dit ministère, a rassemblé plusieurs fidèles pour un véritable moment de communion et de prière intense. Loin de l'éternel, le prophète des nations, Nathanaël Kofi, orateur principal de ce moment d'impactation, a nourri spirituellement le peuple avec un message fort, s'appuyant sur le thème « Ton ennemi sera ton griot ». Mais de prime abord, le groupe Eden a plongé le peuple dans un moment de louange et d'adoration. Le prophète Nathanaël est allé en eau profonde pour sortir les mystères de la parole, s'appuyant sur le livre de Esther, chapitre 5, verset 9. Je veux que tu fasses partie dans ce dernier temps de la génération des personnes qui se disent les autres. Je ne pense pas pour Amen. Alléluia. On peut porter le même costume, on peut porter la même jupe rouge, on peut porter le même poupou. Mais mon ami, avec le même poupou, la même jupe rouge qu'on a porté, je ne suis pas pareil à toi. Parce que j'ai une vie de consécration. J'ai une vie au-delà de toi. C'est ça le problème. Le monde a besoin de ceux qui marquent la différence. Le monde a besoin de ceux qui savent payer le prix. Le monde a besoin de ceux qui sont bourrés d'expérience, remplis de témoignages. Tu vas quoi nous dire? Selon lui, ton ennemi est un instrument utilisé pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie.
prophète Nathanaël, conduit par le Saint-Esprit, a rendu le ministère par des actions prophétiques démontrant la puissance et la manifestation du Saint-Esprit. À partir de cette nuit à minuit 00, prends ton balai et balai en déclarant tes paroles. La Bible dit c'est le balai de la restitution. Ce programme de prière intense s'est achevé par des moments de proclamation. Et ce sont des fidèles heureux, bénis et fortifiés qui sont retournés chez eux. Que Dieu vous bénisse. Et nous restons au micro de Christian Omer Brio qui a pris quelques impressions. Suivons. Ce programme a été initié sur la recommandation du Seigneur. Le Seigneur m'a montré une vision où j'ai vu un ennemi fort qui était en train de comploter contre les bénédictions du peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu m'a montré la position de l'Église de Dieu, précisément ici en Côte d'Ivoire, mais particulièrement ici l'Église du MPE qui était à une position qui n'était pas sa position. Et le Seigneur m'a dit, il faut que Aman tombe. Et l'Esprit de Dieu m'a montré cette révélation où j'ai vu le balai et gloire soit rendue au Seigneur. La référence biblique a été donnée, Isaïe le chapitre 14, le verset 23, où le Seigneur m'a dit, serviteur de l'Éternel, fais cette action prophétique qui aura pour but de faire tomber tous les Aman qui constituent des ennemis qui complotent dans le secret pour ne pas que les enfants de Dieu soient positionnés dans leur vie. Je tiens à dire qu'il y aura des retombées spirituelles. Et je tiens à dire que la gloire de Dieu va se manifester dans la vie de chaque chrétien qui a assisté ce moment. Et nous bénissons le Seigneur pour ce temps merveilleux, ce temps qu'on a dénommé Espace Impact Prophétique. Ce sont des temps forts de prière pour tout le monde, tout le peuple de Dieu. Parce que, vous voyez, nous sommes les enfants de Dieu n'arrivent pas à prospérer, n'arrivent pas à saisir véritablement leur bénédiction. Pourquoi? Parce que nous sommes dans des situations où les difficultés même sont plus que nos forces. Et les enfants de Dieu se découragent. Entre-temps, nous avons des esprits qui nous malmènent, des esprits véritablement qui ne veulent pas notre prospérité. Alors aujourd'hui, nous organisons ces programmes les week-ends, les samedis, pour amener tout le peuple de Dieu, tous les enfants de Dieu, qu'ils soient chrétiens ou pas, qu'ils soient évangéliques ou catholiques, n'importe, mais à venir véritablement rencontrer le Seigneur et à venir comprendre véritablement ce pour lequel Dieu l'a amené sur cette terre. Le programme qu'on a assisté, c'est le programme des Gédéons. Je pense que Dieu a fait du bien à son peuple. Les gens ont été visités par la puissance de Dieu. Et chaque jour, il y a des témoignages qui sortent de la vie des chrétiens parce que notre Dieu est encore vivant. Il fait toujours des miracles. Je pense que ça va. Ça va parce que je sens quand même une délivrance dans ma vie. Je voulais même témoigner que j'ai été guéri d'une douleur dans le dos le mercredi passé. Donc ça va. Et nous fermons l'actualité en Côte d'Ivoire avec cette dédicace du livre du pasteur Kwame Victor intitulé Chronologie des événements annoncés pour les temps de la fin. Le reportage est signé Irène Bailly, Agathe Yapo. Chronologie des événements annoncés pour les temps de la fin est bien le nom de la nouvelle œuvre qui vient enrichir le merveilleux patrimoine de la bibliothèque chrétienne en Côte d'Ivoire. Édité par le Centre de documentation missionnaire, cette œuvre du pasteur Kwame Victor aborde 24 thèmes. Ces 24 thèmes donnent des informations précises sur le déroulement des événements de la fin dont parle la Bible, dit l'auteur. L'ouvrage répond à l'éveil, n'est-ce pas, des consciences, à avertir le peuple de Dieu pour dire que la fin est très proche. Comme nous l'avons dit dans notre exposé, la fin des systèmes actuels. Donc c'est pour que le peuple de Dieu, les hommes, se préparent. À cette sortie officielle qui a rassemblé parents, amis et admirateurs, Madame Kungoran Martine, marraine de la cérémonie, a félicité son filleul pour l'initiative. Elle a appelé la conscience collective à considérer ses voix. Si nous déployons tout notre zèle à rechercher les biens de ce monde, il serait encore mieux de déployer notre zèle à rentrer dans le paradis.
serait encore mieux à l'intérieur faisait la maison dans le monde paradis. Parce que moi, ce sont mes thèmes. L'après-mort, l'âme, mon âme va où? Mon âme va où? Je crois que c'est lui va ouvrir notre esprit parce que le livre a fait la chronologie des événements de la fin. C'est quoi qui doit arriver avant, c'est quoi qui va suivre et c'est quoi qui va terminer. Et lorsqu'on le lit, on essaie de regarder dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Et nous voyons que nous ne sommes même pas libres. Chronologie des événements annoncés pour les temps de la fin est désormais disponible dans toutes les librairies chrétiennes en Côte d'Ivoire. Nous sortons de la Côte d'Ivoire et nous posons nos valises au Burkina Faso, une charte de transition pour le Burkina Faso après des échanges entre l'opposition et la société civile burkinabé. Regardez. L'opposition et la société civile du Burkina Faso finalisent une charte de transition. Objectif, encadrer le retour au pouvoir d'un président et d'un parlement élu après un scrutin prévu en novembre 2015. Le texte sera présenté aujourd'hui à l'armée qui dirige le pays depuis la fuite du président Blaise Compaoré. Nous sortons de l'Afrique et nous parlons de Moscou et Pékin qui affichent leur rapprochement de la signature d'un accord énergétique, le cœur de ce contrat, 400 milliards de dollars sur 30 ans. Regardez. La Russie et la Chine affichent leur rapprochement à la veille du sommet de l'Asie-Pacifique. Le chef du Kremlin, Vladimir Poutine, a signé hier à Pékin un nouvel accord énergétique avec son homologue chinois, Xi Jinping. Les deux alliés avaient déjà ratifié un contrat de livraison de gaz russe à Pékin, estimé à 400 milliards de dollars sur 30 ans. 9 novembre 1989, 9 novembre 2014, la chute du mur de Berlin à 25 ans. Notons que cette chute venait de mettre fin à la guerre froide. Ce dimanche 9 novembre a été un moment festif. En Allemagne, plus d'1 million de personnes, des Allemands, mais aussi des touristes sont venus du monde entier et se sont rassemblés pour commémorer l'événement. Regardez. Des milliers de ballons s'envolent là où, il y a 25 ans, un mur séparait l'Est de l'Ouest. C'est sans doute l'une des images les plus marquantes de l'anniversaire de la chute du mur, hier à Berlin. La capitale allemande a fait retentir l'Ode à la joie de Beethoven, l'hymne européen, avant de respecter 1 minute de silence en hommage aux 138 personnes tuées pour avoir tenté de franchir ce mur de la honte. Je suis né à Berlin lorsque la ville a été coupée en deux par les Alliés. Ma famille a été divisée jusqu'à ce que le mur tombe. Pour moi, c'est un jour d'intense bonheur, explique cet Allemand. Il s'agit de faire tomber les murs dans la tête des gens, dans d'autres pays, entre les religions, explique cet autre. Il s'agit d'essayer de bien s'entendre les uns avec les autres. C'est le message que j'en retire. Plus d'1 million de personnes, des Allemands mais aussi des touristes venus du monde entier, se sont rassemblés pour commémorer l'événement qui a symbolisé la fin de la guerre froide. Ce fut le point d'orgue de ce week-end de commémoration, conclut notre envoyé spécial. Un week-end de souvenirs et de célébrations qui nous rappelle qu'il vaut parfois la peine de se battre pour des utopies. Les indépendantistes catalans veulent un vrai référendum. Ce dimanche, le président de la région autonome de Catalogne a tenu une conférence de presse où il a demandé le soutien de la communauté internationale. Le point. Fort du succès de sa consultation populaire, le président de la région autonome de Catalogne en Espagne demande à la communauté internationale de l'aider à organiser un véritable référendum sur son éventuelle indépendance. Le président catalan Artur Mas s'exprimait hier devant la presse étrangère en anglais.
Nous devrons utiliser cet outil, les élections, pour essayer d'organiser ce type de référendum et pour savoir à quel point la majorité se prononce pour l'indépendance en Catalogne, dit-il. Selon les organisateurs, plus de 2 millions d'électeurs se sont prononcés hier lors d'un scrutin sans valeur légale, faute de recensement électoral et de commission de contrôle. Une consultation décriée par le gouvernement de Madrid qui envisage de prendre de nouvelles mesures contre les indépendantistes. Et nous fermons cette édition d'information avec cette triste nouvelle. Il s'agit du décès du pasteur Dr Morono Maïssa. Son épouse et ses collaborateurs, ils sont victimes d'un crash d'avion aux Bahamas. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette note triste que nous vous disons au revoir et bonne suite de programmes sur Béni TV, la chaîne de ta grâce, et surtout, prenez soin de vous.